Pas d'émission politique sans édito politique. C'est le sujet préféré de nos chroniqueurs Justine Jankowski et Thibaut Vignez, à suivre dans un instant. Bonjour Justine, bonjour Thibaut. Bonjour Inès. Ils sont nés en 2000 et ils voteront peut-être à la prochaine élection présidentielle de 2017, 38 ans après l'abaissement de la majorité de 21 ans à 18 ans. Une idée d'un abaissement de la majorité à 16 ans fait son chemin et aujourd'hui tu en as fait ton édito politique. Et oui, effectivement, en Europe d'abord avec Karima Delli, députée européenne, membre d'Europe Écologie Les Verts. D'ici à 2013, une déclaration écrite et signée par la majorité absolue du Parlement européen réclamerait le droit de vote à l'âge de 16 ans. En France ensuite, avec la tribune de Christophe Girard, maire du 4e arrondissement, parue dans Le Monde il y a quelques jours, et finalement dans l'Express également en début de semaine, l'Express qui a donc laissé la parole à deux jeunes de 12 ans qui plébiscitent cette mesure. Rappelons quand même que le Conseil de l'Europe a voté une résolution il y a un an qui appelait les États à baisser l'âge minimal à 16 ans. En Europe, il est en vigueur en Autriche, dans certaines régions allemandes et quelques cantons suisses. Alors, Justine, pour ou contre ? Eh bien, il y a d'abord les défenseurs du projet. Donc, pour Christophe Girard, il faut rééquilibrer le corps électoral. Il y a 1 million d'électeurs supplémentaires dans la classe 45-62 ans que dans celle des 18-35 ans. Karima Delli se joint à la cause. Les jeunes de 16 à 18 ans ont beaucoup de devoirs et pas assez de droits. Ceux qui travaillent payent des impôts, payent des cotisations. Elle avance aussi le fait que ça améliorerait la participation démocratique des citoyens. Et nos deux collégiennes avancent également des statistiques. Si le droit de vote est abaissé à 16 ans, environ 1 550 000 personnes voteraient en plus. Bref, vous avez compris, plus d'électeurs égale plus de démocratie. L'équation est simple, voire trop simpliste. Lorsque l'abstention fait tache sur le tissu démocratique, la solution est de prendre les électeurs au berceau. Doit-on y voir là une volonté de responsabiliser les jeunes et de les initier au plus tôt au vote ? Eh bien Thibaut, je n'y crois pas beaucoup. L'abaissement de la majorité de 21 à 18 ans a-t-elle permis de nous autonomiser alors même que la durée moyenne des études s'allonge de plus en plus ? Nous vivons dans une société qui nous infantilise, il nous rend dépendants jusqu'à pratiquement 30 ans. Et j'aimerais bien également connaître la part de 16-18 ans qui travaillent et qui payent des cotisations quand, en général, ils sont encore scolarisés. Et la question, Justine, est de savoir si, à l'adolescence, on est suffisamment armé pour avoir une réelle opinion politique personnelle. Eh bien Thibaut, je ne sais pas si tu te rappelles de ta demi-heure hebdomadaire d'éducation physique. Quel souvenir. D'éducation civique, pardon. Donc, mais physique aussi, hein. Oui, parce que, non, mais pour le coup, l'éducation physique, t'en avais 2 heures par semaine. Mais l'éducation oui, civique, t'en avais une demi-heure par semaine. Ça montre le souvenir que j'en ai gardé. Voilà, donc tu as la réponse. Tu n'es pas Exactement. Suffisamment armé pour te forger une opinion politique. L'école française est républicaine, mais elle ne nous donne pas une culture politique suffisante et des clés de compréhension pour pouvoir déposer le bulletin dans l'urne. Alors, les jeunes de 16 ans n'auraient pas le droit de conduire, mais auraient le droit d'élire le chef de l'État. Si les politiques veulent vraiment rajeunir la moyenne d'âge des électeurs, qu'ils commencent d'abord par réformer l'éducation en faveur d'une plus grande sensibilisation politique. Et s'ils commençaient également par rajeunir les assemblées en limitant l'âge des élus. La question est posée. Merci Justine et à dans 2 semaines pour un prochain édito politique. Merci Thibaut.